Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi pour une nouvelle émission à Quintet Flash et on se rend sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un Quintet plus que à se disputer dans le Grand Prix de la ville de Cagnes-sur-Mer, c'est le prix du Var. Un handicap pour chevaux âgés de 4 ans, la distance est 2000 mètres, c'est la PSF, un lot plutôt intéressant avec des chevaux à mon avis de qualité qu'on devrait voir progresser par la suite. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, le Sage. Il débute dans les handicaps en 41 de valeur, mais c'est un élément qui s'annonce quand même assez performant et perfectible. Moi, je pense qu'il dispose vraiment d'une belle chance ici dans cette épreuve, surtout sur cette distance, et avec son jockey fétiche Tony Picon qui sera de nouveau en selle. Le numéro 10, Jimanzor, il est régulier depuis ses débuts en compétition. Pour sa première dans un handicap, il a un poids assez intéressant. Je pense qu'il peut en profiter ici sur une distance qu'il affectionne. Le numéro 11, Christian Bonanza, il est performant sur ce genre de distance et devrait encore bien faire dans cette course-là. C'est un cheval qui a démontré pas mal de moyens et qui a le potentiel pour rivaliser ici. Les opposants avec le numéro 2, Back to Black, il a disputé des lots un petit peu plus relevés. On peut craindre la distance ici qui est un petit peu plus courte. Mais attention, il a déjà bien fait sur 2000 mètres, donc pourquoi pas. Il faut le surveiller de près avec un bon parcours. Le numéro 6, Peliskov, il découvre les handicaps en 37 de valeur. Il a fait ses preuves et puis surtout, il a fait preuve de régularité dans l'ensemble. Il se présente ici sur une distance qu'il affectionne, donc moi j'aime bien. Le numéro 5, Saint-Étienne, il effectue une petite rentrée. Je ne pense pas que ce soit un gros problème pour lui, d'autant qu'il va voler sur sa distance favorite et puis à une valeur où il a déjà performé. Le numéro 7, Olympique Message, on l'a vu plus à son affaire sur des distances plus courtes, mais attention, il a quand même réalisé des performances intéressantes à cette valeur, donc on va s'en méfier. Mon coup de poker, c'est le numéro 15, Notion on Friday. Il a les moyens, de mon avis, de se glisser à l'arrivée, ce cheval-là, sur sa meilleure valeur, surtout sur le sable. C'est une surface qu'il affectionne particulièrement. Les outsiders avec le numéro 4, Big Log, il est beaucoup plus performant sur des distances plus réduites, mais il est aussi en affaire sur la PSF, donc avec un parcours à l'économie, je m'en méfie. Le numéro 3, Lacajou, il a gagné son handicap en 37 de valeur, il n'a pas brillé pour son retour, certes, c'était à Cagnes, mais là il retrouve le sable, donc je pense que ce sera beaucoup mieux pour lui. Le numéro 13, Grecian Star, il revient sur une distance qui lui convient beaucoup mieux, il se plaît sur le sable également, donc attention. Le numéro 9, Vidalgo, il a gagné lors de sa rentrée, c'était sur 2400 mètres. Là, du coup, il a moins de marge au poids. Mais attention, on va quand même pas le négliger en fin de combinaison. Le numéro 14, Cowboy, il a pris 3 kilos sur sa récente victoire. Ça se complique un petit peu, mais bon, le cheval est en forme, il se plaît sur le sable. Donc, on va le surveiller et le glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 8, Gauguin Space, il a été supplémentaire et sur sa 5e place à ce niveau sur le gazon. Donc on va quand même le surveiller ici pour pourquoi pas accrocher une place. On termine avec les DDC et le numéro 16, Carver, il vient de gagner mais ça se complique un peu pour lui à mon avis à ce niveau. Le numéro 12, Michelangelo, il vient de courir pour sa nouvelle écurie. Il devra montrer autre chose à mon avis dans ce lot, ça me paraît un petit peu difficile. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet plus canois, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.